Je réagis aux propos de l'ex-premier ministre Matata qui a affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre la Constitution et le développement économique. Il y a des gens qui estiment que cette constitution a été rédigée à Liège, à l'étranger, que c'est une constitution qui n'est plus adaptée aux réalités congolaises, qu'il faut absolument la changer. Mais ce que je dois vous dire, je reste professionnellement élevé. Il n'y a pas une relation scientifique entre une constitution et le progrès économique. Ça n'existe pas. Je n'ai pas fait le droit, mais j'ai fait l'économie. Laissez-moi vous dire qu'il existe des pays qui n'ont pas de constitution. Mais ces pays progressent. Mais nous tombons dans ce qu'on appelle la malédiction de la Constitution. Chaque fois, quand on veut rester au pouvoir, on dit que la Constitution est mauvaise. Mais quand on accède au pouvoir, on a une mission. Il est allé même très loin, supposant qu'il y avait des États qui n'avaient pas de Constitution, mais qui œuvraient à leur développement. J'aimerais lui répondre d'abord sur le plan politique, avant d'entrer dans des considérations d'ordre juridique. Sur le plan politique, j'aimerais lui préciser que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne change pas la Constitution ou n'envisage pas de la changer pour ses intérêts personnels, ni pour plaire à un opposant ou à un autre. Il est dans l'élan de changer la Constitution pour léguer à ce pays et aux générations qui vont arriver quelque chose qui va leur permettre d'instaurer un État moderne. Nous sommes dans la logique de faire des choses pour baliser le chemin. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas dans une logique d'intérêt personnel. D'une manière globale, s'il faut réagir à son propos, je pense que la question du lien entre la Constitution et le développement, c'est justement la question qu'il y a, qui peut être transposée d'une autre manière, c'est-à-dire le lien existant entre la démocratie et le développement. Alors, nul n'ignore que justement la démocratie, c'est un mode de gestion. C'est un mode d'exercice du pouvoir politique qui est le pouvoir exercé au sommet de l'État. Et que la démocratie est plébiscitée comme meilleur mode parce qu'il rapproche justement les administrés du processus de décision. Il les fait participer de manière plus active au processus de décision. Donc, il y a réellement un lien entre la Constitution et le développement économique. Et ce lien est de plusieurs ordres. Pour parler de notre cas précis de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée, je pense sincèrement qu'il y a dans cette Constitution beaucoup d'écueils qui font justement que le développement tarde à se manifester de manière exponentielle. Je prendrai le cas des 40% de rétrocession aux provinces. Comment voulez-vous que ces provinces se développent pendant qu'il y a un principe posé dans la Constitution qui n'arrive pas à être respecté? Et tout le monde sait que les taux sont généralement du domaine réglementaire. Pourquoi une Constitution fixerait-elle un taux? Et ce taux n'arrive pas à être respecté. La fameuse caisse de péréquation n'arrive pas à fonctionner normalement. Et du coup, j'aimerais demander au savant Matata Mponyo, comment peut-il développer les provinces? Donc, parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Comment il peut compter développer le Congo sans qu'il y ait un mode de financement des provinces? C'est la première question. Ensuite, je vais aller plus loin pour démontrer que la Constitution pose des principes qui suscitent des difficultés de gouvernance. Nous avons des gouverneurs qui ne répondent pas totalement du programme du Premier ministre.
Et pourtant, c'est le gouvernement central qui est comptable même du résultat palpé par les populations en province. C'est cela aussi un des écueils de notre Constitution. Comment voulez-vous qu'un gouverneur qui s'enferme, sur lequel le Premier ministre a très peu de marge constitutionnelle d'injonction, comment il peut s'assurer que le gouverneur applique bel et bien un programme adopté au niveau national et que celui-ci est bien implémenté? Voilà une autre difficulté qui gangrène justement notre marche, notre émergence économique. Prenons un autre cas, une autre difficulté de gouvernance. Le Premier ministre, constitutionnellement, est investi sur base de son programme qui est adopté par l'Assemblée nationale, au Parlement. Mais comment voulez-vous qu'à chaque gouvernement, on ait un nouveau programme? C'est un facteur d'instabilité. Le programme devrait être adopté une fois pour toutes sur le plan national par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement, et qu'importe le changement de Premier ministre, chacun amènerait une feuille de route pour mettre en œuvre ce programme-là. Mais quand chacun d'eux amène un programme qui n'est pas nécessairement celui de son prédécesseur, il n'y a pas de continuité qui peut permettre justement l'éclosion rapide de ce développement économique. Donc ce sont tant d'écueils posés par justement le constituant de 2006. Je vais prendre un autre exemple. C'est celui, bien entendu, du ministre des Finances et du ministre du Budget. Je pense que le Premier ministre Matata, pour avoir été ministre des Finances, est bien informé sur la question. Il a parlé également de corruption. Mais comment voulez-vous qu'un ministre consacré et protégé par des pouvoirs constitutionnels puisse être justement contrôlé par des mécanismes mis en place par des lois? Il y a un problème. Il faut que la Constitution consacre des mécanismes de contrôle spécialement des deux ministres, celui des Finances et celui du Budget. Parce que ce n'est un secret pour personne que dans la chaîne des dépenses, vous pouvez être programmé. L'État peut prévoir une somme X pour faire telle chose, mais la chaîne par laquelle doit passer la liquidation de cette dépense fait que celui qui doit exécuter se retrouve avec une somme qui ne peut pas lui permettre d'exécuter. Et il va s'adonner à un saupoudrage. Le véritable problème de du développement, c'est aussi l'absence de mécanismes constitutionnels pour contrer la corruption au plus haut niveau, voulais-je dire. Je pense que c'est tant de choses qui peuvent démontrer avec éloquence que la Constitution, même quand elle n'est pas écrite, c'est au fait cet assemblage-là de règles qui régissent l'exercice du pouvoir, la gestion de la République. Donc, je dirais au Premier ministre Matata que dans les États qu'il cite et qu'il prétend connaître, c'est-à-dire il dit que dans ces États il n'y a pas de constitution. Oui, la constitution peut ne pas être écrite, mais un État doit nécessairement avoir des règles qui régissent l'exercice du pouvoir. Et l'ensemble de ces règles-là, écrites ou pas, c'est une constitution. Et donc, je pense que l'ensemble des opposants aujourd'hui sont aveuglés par la haine qu'ils ont de l'UDPS ou
du président Tshisekedi. Ils doivent comprendre que le président Tshisekedi a parlé du changement de la Constitution comme un acte de gestion. Il a le devoir, puisqu'il a la confiance, il a plus de à peu près 80% de suffrage de nos compatriotes. Donc, il a cette obligation de faire tout ce qu'il pense être bon pour léguer aux générations futures un État moderne. Et je pense que si la corruption est érigée en religion en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont été consacrées papes de cette religion. Et ces personnes-là, certains d'entre eux, sont aujourd'hui dans l'opposition et ils prétendent que la Constitution en elle ne constitue pas un problème. Mais quel était le problème alors à cette époque qui ne leur a pas permis, eux, savants de leur État, de mener le Congo à son développement économique tant attendu, au progrès social? La grande différence entre le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'UDPS et certains hommes politiques, notamment l'ex-premier ministre Matata, c'est que nous ne sommes pas là pour des intérêts personnels. Nous sommes là pour éveiller la population, pour pousser la population à comprendre que c'est fini l'époque où un groupe de personnes prenait la République en otage, où un groupe de personnes protégeait leurs intérêts au détriment de la population. L'heure est venue où le peuple doit comprendre que nous, l'UDPS, que le président Félix Tshisekedi est bel et bien au pouvoir pour servir le peuple. Merci.